Hey yo, ici Snap Virus pour le round 1 de Rap Academy. Donc, je vais faire mon jugement. Dans le fond, comment je vais procéder, c'est que je vais passer au travers de chacun des candidats. Puis à la suite de ça, je vais donner qui est au balotage et qui mes favoris. Alors, si vous voulez pas attendre, puisque ça risque d'être pas mal plus détaillé que lors du round préliminaire, alors je vous conseille fortement de vous rendre directement à la fin de mon vidéo pour sauver du temps. Alors, j'y vais en ordre d'écoute. Je vais commencer avec Tragédie. Alors, écoute, Tragédie, c'est une très bonne chanson que tu as fait avec d'excellentes lignes, surtout en début de verse. Il y a 4 punchlines que tu as fait que j'ai adoré. Je vais te les nommer. Tu as dit « J'ai le mal de mer tellement c'est vague. Je suis laissé à moi seul, même ma conscience me rappelle plus. Le mal de vivre me serre les tripes, je suis pogné par en dedans. Je bois comme un trou pour combler celui que j'ai dans le cœur. » C'est 4 lignes que j'ai franchement appréciées. J'ai également aimé ton intonation sur les 2 dernières lignes de ton refrain. C'était le fun, ça créait une harmonie puis ça ajoutait beaucoup d'impact à ta tune. Petit point négatif cependant, le deuxième verse avait un petit peu trop de filler. En d'autres mots, des lignes qui servent pas à grand chose, probablement dû au manque de temps. Puisque si je compare ton premier couplet à ton deuxième, je trouve que la qualité du premier est de loin supérieure à celui du deuxième. De plus, il y avait quelques accrochages des fois dans ta prononciation. On dirait que tu articules trop à l'occasion. Alors ça sonne moins fluide. Tu sais, des fois j'aimerais ça que ça sonne plus parler, rappé que articulé. OK? Donc peut-être juste travailler là-dessus. MC Dem. Écoute, bien meilleure chanson selon moi que ton round préliminaire. T'as monté la barre, bravo. Bon changement de vibe entre le refrain et les couplets. Le changement à l'instrumental est excuse-moi, le choix d'instrumental est un choix musical intéressant. Beau clin d'œil au thème aussi sur ta ligne. Je te ferai des métaphores, tu me parleras de salade de choux. T'as beaucoup de scheme, beaucoup de passes de flow. Point négatif, par exemple, le texte suit une ligne directrice, mais pas tes phrases. Si je te donne un exemple concret, ce serait comme si je prends un livre, j'arrache toutes les pages, que je mets ça dans un sac, j'ai pige une par une, puis c'est le même, je les livre. J'ai l'impression que tes phrases manquent de suivi l'une à l'autre, puis qu'il manque un petit peu de cohésion. Alors, essaye de garder une ligne directrice, non seulement au niveau du thème, mais également au niveau des phrases. Scratch! Écoute, j'ai aimé ton refrain, c'est le meilleur refrain du round 1 selon moi. C'est très très bien fait, puis t'es excellent pour faire ça. Alors continue dans la même voie, c'est bien important pour toi, dans ton aventure dans Rap Academy, de garder tes refrains à ce niveau-là. C'est ton passeport. C'est grâce à ça que tu vas être capable de passer au travers des lignes et des rounds, parce que c'est vraiment ça ta qualité première. Ta tune a un excellent vibe. J'aime quand tu échanges entre ta voix grave versus ta voix pour rapper. Quand tu dis, là ça parle, ça ajoute beaucoup en crémage à ta chanson, alors c'est bon. Les points négatifs, par exemple, ton texte est un peu trop basic. Je pense que je t'avais dit la même chose lors du round préliminaire. T'as beaucoup de rimes faciles, pas de ligne qui me pitch à terre ou que j'ai le goût de montrer à mes chums, genre, hey, check, la ligne est folle. Il y en a moins de ça. Sinon, 2 petits points un petit peu plus mineurs, mais qui m'ont tout de même agacé. Si c'était une conversation d'un individu à l'autre, ça serait pas grave. Mais dans une chanson, ça me gosse pas mal. Dans le fond, tu dis « le monde dise ». Ben, ça se dit pas. C'est « le monde dit ». Monde est un mot singulier et pas pluriel. De plus, tu dis aussi « au lieu de ça, il y en a trop qui agissent entre êtres comme des apôtres ». Ben, ça fonctionne pas. Un apôtre, c'est un disciple, pas un backstabber. Je sais que tu voulais probablement parler de Judas, sauf que t'en fais pas allusion. Alors là, ça cloche. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais tu sais, c'est des points mineurs, mais que je voulais quand même te dire. Jamesy, très bonne passe de flow sur les lignes, chose et que ça l'importe pas. Je veux ma baps. Bon, excuse-moi, j'ai de la misère à le dire, là. Ben, j'ai bien aimé ta façon de twister le thème aussi, c'est intéressant. T'as maturé grandement ton texte si je le compare à ton round précédent. Ben, c'est tout à ton honneur. L'image mentale que m'a donné la ligne que le plus intelligent est au milieu d'un terrain de chasse, c'était excellente. J'imaginais Dieu en haut avec un tir à l'arc ou un arbalète en train de décider qui meurt. C'était vraiment le fun. Point négatif, le deuxième verse était beaucoup plus fade que le premier. Dans le sens où il y avait moins de passes et de lignes malades. Là. On dirait que c'était probablement dû à un manque de temps. Peut-être un peu comme Tragédie. Alors peut-être travailler là-dessus ou peut-être équilibrer un peu plus tes couplets. MP, j'ai aimé le vibe de ton refrain, mais pas ce que tu dis. Écoute, t'as quelques erreurs dans ton anglais, ça cloche. T'as une très nice voix, tu sais rapper, cependant, j'ai pas accroché sur ta tune. Écoute, ton texte est trop basic, t'avais pas de ligne qui te donnerait des nouveaux animateurs, tu sais, rien qui nous laisse la bouche ouverte puis qui nous fait dire wow, tu sais. Le sujet est assez ordinaire, c'est pas assez twisté de manière spéciale non plus. C'est dommage parce que je trouve que t'as un énorme talent, mais je pense que ce round-ci, t'as fait un mauvais choix. PL3. T'es rafraîchissant, t'es rempli de saveurs. Écoute, artistiquement parlant, là, t'es prêt, mon homme. T'as un style à toi, t'as un énorme talent, tes beats sont bons, tes refrains sont bons, ton style est original, tes textes sont drôles, puis quand tu chantes,
Ta voix est on point. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu en fasses un peu plus. Tu es un des seuls, je pense, dans cette édition-ci qui est capable de chanter. Alors, profite-en. Le seul point négatif, par exemple, OK? Je parle pas quand tu feras un album, ton style est numéro 1. Parce que la personne qui va acheter ton album va s'attendre à ça. Dans le cadre d'un tournoi de rap, ce que je vais te dire, ça serait bien que tu le travailles à ton avantage. Écoute, je trouve que faire un long verse de 30 bars, ensuite de ça embarquer avec un solo de guitare électrique, c'est long. Tu sais, c'est difficile d'accrocher la personne qui écoute ça pour la première fois puis qui connaît pas t'es qui. Alors, ça aurait peut-être été à ton avantage de faire un verse peut-être un peu plus court, mettre le refrain que tu avais à la fin là, refaire un verse, remettre ton refrain, puis aller avec ton solo de guitare électrique à la fin. C'est moins conventionnel, mais regarde, c'est des détails. Là. Outre mesure, t'es là, OK? Alors, je suis pas inquiet que tu vas passer le round. Big H, intéressant. Je pensais pas que tu serais autant multisyllabique que ça. Félicitations, là, tu as écouté nos conseils, puis c'est un gage de maturité et d'effort. D'ailleurs, tous les candidats ou presque disaient que tu étais celui qui avait le moins peur d'eux lors de leur interview, alors tu as décidé de monter la barre. Bon storytelling, c'est le fun. Il y en a peu eu lors du round 1, ça t'a permis de sortir du lot. J'ai d'ailleurs aimé ta ligne. C'est facile de faire des choix, mais plus dur de faire les bons. C'est une bonne ligne. Point négatif, par exemple, si je n'avais pas lu le texte avant ma première écoute, j'aurais pas compris ton track. Ton storytelling était vraiment pas avantagé par ton flow, ni par le choix d'instrumental que tu as pris. Puis si je compare ton storytelling de ta track à un film, ben écoute, c'est un film qui passera à Canal D un mercredi après-midi. Dans le sens où tu nous racontes une longue histoire dans laquelle il se passe rien. Je vais te donner un exemple, là. Je vais te raconter une histoire. Check bien ça. C'est un gars dans un champ. Il y a du vent. Puis du blé. Tu sais, il se passe rien, c'est plate. T'es capable de nous emmener un petit peu plus de contenu. T'as le talent pour le faire. Fait que si tu passes le prochain round, puis tu refais un storytelling, rajoute de l'action, de l'aventure, tu sais, chose de le fun. Pélo. Ben écoute, t'as fait un storytelling comme Big H, mais toi, t'as ajouté ça. L'élément qui nous attire et qu'on a le goût d'en connaître plus. Ton storytelling était complet, on est accroché au bout de tes lèvres, on a hâte de savoir où l'histoire s'en va, puis c'est bien construit, c'est complet. De plus, tu termines ton deuxième verse sur un gros point d'interrogation. Ce qui nous permet à l'auditeur de s'imaginer nous-mêmes la fin qu'on veut. Vas-tu tuer le couple? Vas-tu t'en aller? C'est quoi qui va se passer? Fait que ça, c'était le fun. Alors, j'ai aimé les punch-ins aussi dans ton refrain. Est-ce que je m'effondre? Est-ce que je me relève? Est-ce que je me fâche? Ça ajoutait aussi du dynamisme à ta track. J'ai aimé ta ligne. C'est qui le plus hypocrite? Tu moi ou les deux autres? C'est le fun parce que non seulement tu fais un storytelling, mais tu nous emmènes aussi dans ta tête puis qu'est-ce que tu te poses comme question. Point négatif, par exemple, on voit trop ta face dans le clip et pas assez celui de la comédienne. Sérieux? Non, mais sur une note plus sérieuse, j'aurais aimé quelques effets sonores dans le fond pour accompagner ton histoire, des onomatopées, des sound effects. Écoute, tu fais une histoire, rajoute des éléments sonores qui vont nous ramener encore plus, rajoute de la saveur dans ton background. Percept, bon choix d'instru, ça fait très bien ta voix puis c'est le fun. C'est moins dépressif puis hardcore que la majorité des autres tunes du round 1. Ton thème était peut-être moins extraordinaire cependant puisque ton sujet c'était le rap. Par contre, tu l'as bien twisté, là, la différence entre la réussite puis l'insuccès. Mais d'autres candidats ont eu la même idée que toi. Ta tune, c'est bien fait, mais pas d'artifice, puis sans crémage. Tu sais, il n'y a pas de punchline, pas de passe de flow extraordinaire, pas un refrain extraordinaire. Tout est bien fait. On dirait une ligne, tu sais. C'est pas comme « Ah, wow! » Fait que travaille là-dessus, essaie de nous emmener des éléments qui vont faire en sorte que tu vas sortir du lot. Godier. Ton thème est original, man. Cependant, c'est pas très flamboyant. T'as un excellent flow, un style très agréable à écouter, une voix qui tape pas ses nerfs. T'es original. Par contre, ta chanson manquait dans son ensemble de mordant. Sont où les punchlines? Sont où les passes de flow sick? Il est où ton talent de battler, tu sais? Il me semble, si je compare aux deux tunes que t'as faites à date dans le tournoi, à ce que tu fais d'habitude, la barre est pas au même niveau. Est-ce que c'est parce que tu es impliqué dans trop de tournois en même temps? Est-ce que tu sais plus où donner du temps? Puis, parce que là, je trouve ça plate parce que tu es en train de te faire connaître partout au Québec, mais pas pour les bonnes raisons. Écoute, ton niveau de talent, il est là. Alors, si tu passes le prochain round, fais une track comme tu es capable de le faire, man. Tu as des skills. Tu peux définitivement faire mieux. Loons, bonne chanson, texte bien construit, il y a beaucoup de rimes internes, c'est difficile de demander mieux en termes de ski. Des bons punch-ins, des étirements de syllabes à la fin des phrases, ça accompagne bien ton style. Refrain intéressant, j'aime que tu aies ajouté des voix aiguës en background en genre d'harmonie. Ta fin est le fun aussi avec la voix chuchotée. Alors, ton point le plus positif, c'est que tu maîtrises bien ta voix.
T'es capable de la changer, de passer chuchoté, grave, aigu, tu sais, c'est le fun. Point négatif, par exemple, ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus de lignes qui nous donnent les images dans la tête. T'es allé 100% technique, mais j'aurais aimé ça peut-être avoir 2-3 lignes moins travaillées, mais dans lesquelles tu nous dis des choses pour nous faire réfléchir puis faire travailler notre imaginaire. La scène Lupin. Je vois ce que tu as voulu faire, mais moi, j'ai pas aimé ça. T'es le seul à avoir pris le thème puis qui a voulu le tourner de façon comique. En tout cas, peut-être pas le seul, mais un des deux seuls. Alors ça, c'est tout à ton avantage. Sauf qu'entre toi et moi, c'est pas une très bonne chanson. En tout cas, je trouve ton refrain strident, agressant même, avec l'autotune puis le honey honey. Et c'est pas facile, là. T'aurais pu réussir à faire une chanson ironique, mais mieux fait que ça. Je suis désolé, puis je trouve ça dommage parce que t'es un de ceux avec le plus de skill, mais se rendre ici, t'aurais dû prendre ça plus sérieusement. Tu sais, j'ai l'impression que t'as écrit le track en 15 minutes en trouvant ça drôle puis en niaisant le thème. Sauf que ça manque de contenu. Tu sais, tu peux être drôle, mais en étant drôle puis en le faisant comme il faut. Là, je trouve que c'était pas fait comme il faut. Gang, côté technique, c'est numéro 1, j'ai rien à dire, t'en as suffisamment. Beaucoup de rimes internes, de multisyllabiques, belle passe de flow, changement régulier sur tes différents patterns. Le point négatif, par exemple, c'est la qualité de ton mix. J'ai l'impression que c'est une version enregistrée de démo. Tu sais, tu fais un bêta pour montrer à tes chums, puis après ça, tu t'en vas dans le studio enregistrer à la track. Évite ça au prochain round parce que c'est ça qui va pouvoir t'éliminer de te rendre où ce que tu veux te rendre dans le tournoi. Si tu veux gagner, ça te prend une qualité sonore exceptionnelle, puis là, c'est pas le cas. De plus, rajoute des voix dans le background. Là. Écoute, rajoute des bruits, des sound effects, des back vocals. T'es pas obligé d'enregistrer deux mêmes puis mettre deux voix une par-dessus l'autre. T'es capable de faire des backs, là. Ça va puncher ta track, ça va ajouter davantage d'émotions. Ça en prend. Change ton gun mix, il est pas bon. Grio Nega, j'aime ton instrumental, c'est solide puis ça fait totalement ta voix et ton style de psychopathe. De loin meilleur que ton premier round. Ton point fort, c'est ton style. Artistiquement parlant, mon gars, c'est le fun. C'est le fun à écouter, c'est original, ton flow est fresh, t'as un bon refrain. J'aime quand tu joues avec ta voix. On dirait quand tu t'enregistres du fun. Puis ça s'achète pas. Tu sais, avoir du fun puis avoir du swag, ça s'achète pas puis ça s'apprend pas. Alors ça, c'est vraiment ta force. Par contre, j'ai préféré ton deuxième couplet à ton premier. J'ai l'impression que tu as commencé à écrire ton verse sans trop savoir qu'est-ce que tu voulais faire. Puis là, tu arrives dans le deuxième verse, puis là, tu sais exactement ce que tu veux faire. Alors, les points négatifs, c'est pas assez de multisyllabique, puis c'est du brag rap sans réelle ligne directrice. Alors, travaille un petit peu plus tes multisyllabes. J'aimerais ça t'entendre en faire plus. XIM. Qu'est-ce que t'as fait, man? Ton premier couplet, c'était sick, ok? Ça rejoint probablement tous les rappers, là. Tu peux pas avoir été un rapper sans avoir négligé un peu tes études. T'sais, tout le monde écrit du rap dans ses cours. Puis en plus de ça, t'avais un message intéressant pour les jeunes qui t'écoutent. Restez aux études puis écoutez ce que vos parents vous disent. Par contre, là, le beat change, puis ça devient mauvais. Ok, ben peut-être pas mauvais, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Je sais que ton but premier, c'était de montrer la différence entre le succès et la réussite. Pas avoir de cash versus avoir du cash. Par contre, le deuxième, c'était cliché. Là, sans ligne dope, c'est pas différent de ce qu'on entend d'habitude. Oui, t'as du multisyllabe, mais il n'y avait pas de saveur, puis c'était cliché. De plus, des changements de beat, c'est pas vraiment agréable à entendre, parce que ça fait automatiquement décrocher l'auditeur. Je trouve ça dommage, puisque ton premier verse était très bon. Mad Max. Très différent de ton round préliminaire. Je m'attendais pas à ce que tu fasses une chanson comme ça. Alors, tu nous montres la versatilité que tu as et l'étendue de ton talent. Un refrain quasiment pop sur un beat qui sonne 70s. Ton refrain est intéressant. Par contre, je l'ai personnellement pas aimé. Les la, je trouvais ça un petit peu quétaine. Par contre, pas parce que je trouve ça quétaine que c'est pas bien fait. C'était bien fait. Alors, je vais te juger comment tu l'as travaillé, puis c'était bien. Le pourquoi dans la vie, c'était très nice. Là, avec l'effet que tu fais, c'était bon. Point négatif, par exemple, t'as encore fait plusieurs punchlines. Bon, ça, c'est pas négatif, c'est un gros positif, mais je les ai trouvés moins bons. Il y avait moins d'impact, puis c'était moins catchy que ceux de ton premier round. Still props, encore une fois, là, je pense que juste toi puis Tragédie qui en ont fait plus d'un dans ce round-ci. Alors, continue de faire des punches, puis j'ai hâte de t'entendre au prochain round. Au max! J'ai trippé bien raide sur ta version vieux téléphone dans le refrain. Là. Ça me faisait penser un peu à l'effet de Lenny Kravitz. C'était vraiment nice. T'as travaillé ton texte, t'as écrit en pattern de 4 plutôt qu'en 2. T'as fait des rimes sur plusieurs lignes, beaucoup de schemes. Je vois que t'as fait tout ce qu'on t'a demandé. Là. Bravo pour l'effort. C'est plaisant de voir quelqu'un qui écoute non seulement nos commentaires, mais qui les applique.
Toi, tu suis nos conseils, puis c'est agréable de t'aider puisque tu l'appliques, tu sais. T'as réussi. La volonté que tu nous démontres nous donne envie de t'aider davantage, puis t'es pas un gars qui abandonne, props. Les points négatifs maintenant. Par exemple, j'ai pas aimé ton instrumental. Je sais que c'est toi qui composes, puis ça t'en fait beaucoup à faire. Par contre, je trouve que ça aidait pas ton thème ni ta voix. Autre chose, des fois, j'ai l'impression que ton flow est trop calculé. Tu sais, on dirait que c'est trop encadré. J'aimerais ça que tu te laisses aller plus. Étire tes syllabes, accélère le rythme, ralentis-le, fais des punch-ins. Écoute Grillon Nega, là. Après ça, écoute une de des tunes. Tu vas réaliser qu'on dirait que Grillon Nega se laisse aller dans le bout. Tu sais, c'est le fun. Toi, on dirait que tout est calculé, tout est trop mathématique. Ou sinon, écoute Jamie Kaz. Tu sais, son flow est dope parce qu'on dirait qu'il rappe comme s'il nous parle. Tandis que toi, on dirait que j'aurais une conversation avec toi dans la vie, je sais que tu parlerais pas comme tu rappes. Alors, pour la prochaine étape, c'est ce que je te demanderais de travailler. Côté technique, par exemple, ce round-ci, j'ai rien à dire, là, t'as travaillé, puis je veux juste que tu développes ton style davantage. GOST, j'adore ton style de flow, ta voix. Après plusieurs écoutes, là, ta tune me tape jamais ses nerfs. Tu rappes bien. Tu sais, souvent, on écoute une tune, on la trouve bonne, puis là, après 4-5 fois, ça gosse. La tienne, ça gosse pas. Les côtés négatifs, j'aimerais ça plus de passes de flow et de technique. Tu es capable de le faire, puis ça serait le fun de t'en faire davantage. Par exemple, quand tu commences ton deuxième couplet, ta première ligne est vraiment sick. J'aurais aimé ça, tu joues avec les syllabes plus que ça. Sinon, c'est un peu tiré par les cheveux, là, puisque tu maîtrises très bien ton style. Faut que je trouve des commentaires, fait que faut que je t'en trouve. Donc, j'aimerais ça peut-être que ton texte soit un petit peu plus littéraire, avec un début puis une fin. Peut-être pas un storytelling complet, mais au moins entendre un effet dramatique. Parce que on dirait qu'on sait jamais où tu t'en vas. T'as comme pas de ligne directrice. J'aimerais ça un crescendo musical, peut-être. Extase. T'as bien twisté le thème. Plusieurs ont parlé de rap, de succès et de richesse, mais t'es allé dans quelque chose de complètement différent. En tant qu'auditeur, j'ai trouvé ça le fun parce que ça sortait de ce que les autres ont fait. Ta tune est de loin meilleure à celle du round préliminaire. Ton texte a une logique créative intéressante. Tu sais où tu débutes, tu sais où tu t'en vas. C'est une création mathématique intéressante. Bon refrain. D'ailleurs, un des meilleurs sur round-ci. Je pense que Scratch, toi, puis PL3, vous avez fait des bonnes pièces musicales là-dessus. Côté technique, c'est numéro 1. Beaucoup de rimes internes, beaucoup de syllabes qui riment, des punchs, des rimes sur plusieurs lignes aussi. J'ai aimé quand tu dis paraît qu'on est ce qu'on mange, c'est vrai qu'il y en a qui se contentent de peu. Je peux pas les comprendre sérieux, je perds pas mon temps au lieu. Tu sais, le rime interne était le fun. Maintenant, les points négatifs, comme au max, j'aimerais ça des fois que tu te laisses aller un peu plus. Puisque ça peut paraître un peu coincé sur certaines lignes. Et éviter certaines intonations aussi. Comme quand tu commences ton verse, tes premiers mots, j'ai fait « Oh non, il va pas faire un flow de même tout le long. » En 2013, ça, il me semble, en partant, ça a bloqué, mais t'as arrêté de faire ça pour un bout. Puis après ça aussi, mettons, je te donne un autre exemple de flow que j'ai moins aimé. C'est sérieux, je sais plus quoi faire face au divertissement. On dirait que c'est trop coupé. Mais c'est pas arrivé beaucoup dans ton texte. Ton flow était beaucoup mieux. À part de ça, tu l'as varié beaucoup. La construction était bonne. Puis j'aimerais ça aussi que tu ajoutes plus d'onomatopées. Les bruits, dans le fond, seraient agréables à entendre. Tu sais, des yop, blop, des bruits. Ça ajouterait de la profondeur à ta chanson. Skiz! Ton style est très nice, ça ressemble à Slag. Ton refrain est malade mental, man. On dirait le refrain de Ghostbuster. J'ai vraiment aimé ça. Point négatif, par exemple, c'est ton sujet. Écoute, Vandal, Vixen, sérieusement, là. On dirait une grosse toune fantasmagorique. Tu sais, on dirait que tu nous expliques un de tes fantasmes sexuels, puis ça turn off, là. J'ai pas aimé ça, je peux pas m'associer à ça. Puis ça me donne pas le goût de faire entendre ça à personne, tu sais. J'écoutais ta toune, là, puis j'étais comme, faudrait pas que quelqu'un arrive chez nous puis qu'il pense que j'écoute ça. Je me sentais mal à l'aise. C'est chiant, mais c'est ça. Écoute, t'as beaucoup de talent. Tu pourrais faire une toune qui parle de sexe, mais au moins ce soit, tu sais, plus accessible. Là, ça avait l'air trop personnel. C'était même malaisant. Je me sentais voyeur en entendant ta toune. Alors, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose d'un peu plus accessible, mais tu as un style très intéressant. Jamie Kaz. Ah, puis je vais revenir aussi à Skiz, ton refrain, je te le répète, solide. Jamie Kaz. Après la première écoute et lecture de ton texte, je te mettais immédiatement au baillotage. Je te le dis, là. Des jambons bien durs puis des affaires qui n'ont pas rapport, là, j'ai trouvé ça pas mal louche. Par contre, je l'ai écouté plusieurs fois parce que je me suis dit, voyons donc, ce gars-là peut pas avoir autant de talent que ça puis sortir des textes de merde de même. Puis là, j'ai réalisé la métaphore derrière ton texte. D'ailleurs, tu nous la nommes dès les premiers mots de ton track. T'es mieux de l'aimer crémeuse, ok? Tu veux pas être dans le conventionnel, t'es très contemporain dans ta façon de rapper, puis tu veux sortir de l'ordinaire. Fine. Tu poursuis dans la même veine quand tu nous dis vos chansons sus traditionnelles sans goût.
Donc, c'est très difficile de se fixer une idée sur ton sujet quand on n'étudie pas profondément ton texte. Tu dis à un moment donné, le track est creamy right, no coffee, j'emmène juste du 100%. Donc, tu nous dis, ta tune est 100% crémeuse. Intéressant. Après ça, tu en ajoutes. Tu nous dis, c'est une sale époque, boy, je fais que nager à contre-courant. Mais qu'est-ce que le bon hip-hop, ne serait-ce que d'emmener un peu de nouveau sang? OK, là, à partir de là, on sait ce que tu fais. Dans le fond, tu es en train de nous dire, moi, je dis n'importe quoi, parce que je suis 100% creamer, puis tous les autres artistes vont faire quelque chose de traditionnel. Des tunes avec des sujets, une ligne directrice. Moi, je veux faire quelque chose de complètement fucké, loufoque, puis t'as réussi. Encore une fois, tu nous le rappelles quand tu dis « T'es triste, allons bring le heat, puisque tes tracks sad m'énervent. La romaine, je mange chaufferette comme ta défaite, ben trop traditionnelle. Je vais gagner parce que moi, je suis pas traditionnel. » Bref, comme t'as dit Cabalé sur le forum, le but d'un tournoi de rap, en tout cas comme Rap Academy, c'est de jouer avec les contraintes pour voir si t'es capable de varier ton style et pas de les contourner. Ce coup-ci, t'es pas contourné, t'as joué complètement avec. Le round préliminaire, c'est ça, tout le monde te dit que ton texte avait pas de bon sens et que tu passerais pas le prochain round si tu faisais encore un texte de merde de même. En tout cas, un texte de merde qui veut rien dire. Par contre, t'as joué complètement avec ça, ce round-ci. Puis je pense que si quelqu'un n'aime pas ta chanson, c'est parce qu'il ne l'a pas compris. Parce que c'est pas évident à comprendre. Par contre, ce que t'as fait, c'était excellent. T'as joué avec le tout, puis je te lève mon chapeau, props. Donc, si je résume, les MC que j'ai décidé de mettre au baillotage sont Big H, Omax, Jamesy, MP, Godier, Lassène Lupin, Skiz, XIM, Percep et Griot Nega. Ceux que j'ai décidé de garder sont Tragédie, Yang, Loons, Mad Max, Scratch, PL3, Extase, Jamikaz, Pelo, MCDem et GOST. Puis mon MC favori, pour le concept psychédélique, Jamikaz. Donc, c'était tout pour moi. J'ai hâte d'entendre vos audios round 2. Bonne chance à tous les MC au baillotage. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes au baillotage, c'est pas à cause de votre talent. C'est à cause d'un mauvais choix de thème ou de beat. Alors, sur ce, on se voit au prochain round. Peace!